Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur de gloire pour cet après-midi que tu nous as accordé par ta grâce. Seigneur, c'est aujourd'hui que nous voulons clôturer ces grands thèmes sur comprendre les interdits. Père, ma prière est que laisse que cette parole puisse impacter la vie de cette église, la vie de chaque membre de cette église, que nous puissions vivre des fruits et que ces fruits demeurent en nous. Je prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Prenons place. C'est bon. Prenons place. Nous voulons faire quelque chose. Raphaël, tu m'as abandonné. Viens m'accompagner, s'il te plaît. Nous voulons faire quelque chose. J'ai quand même pris presque 5 semaines avec ces messages. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est béni par rapport à ces messages. Est-ce que Dieu a apporté quelque chose de différent en toi qui était là durant ces 5 semaines? Parce qu'aujourd'hui c'est la 5e semaine qui a fait tout les dimanches. Tous les dimanches, depuis qu'on a commencé à parler de ces thèmes. Donne-moi les sons, Raphaël, s'il te plaît. Il n'y a personne? Oula. Ah, Maman Sola. Je ne sais pas. Qui a fait tous les dimanches? Ouais, tous les dimanches. Tous les dimanches qu'on a parlé de ces thèmes. Ok. Est-ce que il y a quelque chose que Dieu a apporté dans ta vie avant que je puisse passer? J'aimerais avoir au moins 2 personnes, même 3, qui peut dire que non, regarde, ces messages m'a aidé. Aujourd'hui, je vais conclure. Cet enseignement m'a aidé. Ça a apporté quelque chose dans ma vie. Ça m'a béni. Regarde, il y a quelque chose qui était un peu compliqué à moi. J'ai compris. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. S'il y a quelqu'un qui peut nous encourager par rapport à ça, il peut venir rapidement. Pas plus de 2 minutes seulement. Viens, maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Prenons juste 2 minutes. 2 minutes, c'est juste. Comme tel, mais c'est depuis la semaine passée, le dimanche, le pasteur avait demandé si quelqu'un était touché par la parole. Et puis, moi, je me suis levé pour dire que oui, depuis longtemps, j'éprouve quelque chose dans moi qui est un interdit. J'en ai parlé au pasteur pendant plusieurs fois. Avant, même qu'il ne prêche, je lui avais dit. Et quand il a prêché, j'ai compris que c'est ça, mon interdit. Donc le Seigneur ne me veut pas dans cette histoire.
Donc il faut que vraiment je fasse un effort pour ne plus recommencer. Parce que quand je le fais, je trouve toujours que ma vie ne va pas bien et tout ça. Mais maintenant j'ai compris et je ne veux plus aller sur ces chemins. Parce que le Seigneur ne me veut pas dans ça. Voilà. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Merci maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y a une autre personne. Moi, ça va être une bénédiction pour moi de voir que le message est passé et que les gens aussi sont bénis par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces messages? Il s'est retrouvé, il a dit non, moi, ça, c'était vraiment ce que Dieu voulait me parler. Il ne faut pas avoir peur de passer devant. Les témoignages, ça aide. Pourquoi on n'est pas habitué ici dans cette église? Ce que toi tu as vécu, ça peut aider une autre personne. Juste 2 minutes. Donc, tous ces 4 dimanches, je fais. Alléluia. Mon Dieu m'a parlé, il m'a aidé. Dans ces 4 dimanches, on a compris, on a pu recevoir un message vraiment qui nous permet de nous poser quelques minutes à la maison et puis de revoir peut-être les actions qu'on fait, les choses du quotidien qui peuvent nous aider, nous encourager à changer la façon de faire certaines choses et puis de penser à certaines choses aussi. Donc ça m'a touché, ça m'a aidé, ça m'a béni. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Une autre personne. Le dimanche passé, vous m'avez vu, j'étais arrivé ici très en retard. Et j'étais allé partager ces mêmes thèmes dans une église aussi. Ils étaient trop bénis. Viens, maman, viens. Il ne voit pas. Vous voyez pourquoi? Oui, je crois que vraiment, je me rappellerai toujours de ça et chaque jour de ma vie, que le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça m'encourage. Ça m'encourage de parler encore de Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne? Dernière personne. On a eu 4, donc aujourd'hui c'est le 5e. Aujourd'hui, je vais parler des conséquences et de l'amour de Dieu. Dernière personne. Tu es là, hein? Il y a ton cœur. Va quand même témoigner, mais Odinda Minakit. Viens dernière. Une dernière personne. Bon. On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Parole du Seigneur. Prenons place. Ça, c'est le verset clé qu'on a commencé avec les débuts de notre enseignement. J'ai parlé de beaucoup de choses. Si nous voulons retourner
derrière, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je vais essayer de nous faire voir, surtout pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, pour nous faire voir comment découvrir les interdits. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent des fois des questions en disant que on nous a parlé des interdits, mais pourquoi tous ces interdits? Moi, je ne sais pas si cela est dans ma vie ou si cela n'existe pas dans ma vie. J'avais très bien dit, on a des interdits qui sont vraiment très particuliers dans notre vie. On a des interdits qui sont que Dieu a donnés dans la nation d'Israël. Et surtout, il peut avoir aussi des choses qui sont comme des limites. Parce que je vous avais dit, les interdits ne sont pas des limites. Ce n'est pas que Dieu nous prive certaines choses. Mais les interdits nous protègent. C'est un signe de consécration. Et ça nous amène encore dans le niveau où Dieu veut. Mais lorsque le diable met quelque chose comme interdit, c'est comme une limite dans ta vie, ça te prive des choses, ça te prive d'être bien. Mais les interdits que Dieu met dans nos vies, ça nous aide à s'approcher dans la présence de Dieu. Et c'est important de découvrir cela, de découvrir cela. Et une chose que je n'arrête pas à dire, beaucoup d'entre nous, ils savent. Ça ne marche pas dans ma vie parce que la manière dont je marche avec le Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur me veut. Et des fois, tu essayes un peu de toucher partout pour que les choses changent, mais les choses ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas de prier, de jeûner ou de venir dormir 10 000 fois à l'église. Mais Dieu nous attend à l'obéissance. Voilà pourquoi Samuel dira à Saoul, est-ce que l'Éternel prend plaisir au sacrifice ou bien à l'obéissance de ses lois? Donc, il n'y a aucune chose qui peut remplacer les interdits dans nos vies. Et une chose, c'est que tu dois savoir, quand tu découvres un interdit dans ta vie, dis-toi que tu es une personne errée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne comme d'autres personnes. Mais tu es une personne que Dieu a mise à part pour avoir un grand destiné. La seule chose que Dieu va faire dans ta vie est de mettre les interdits pour que tu ne puisses pas tomber là où Dieu ne veut pas te voir. Donc en gros, les interdits sont des protections pour des personnes qui ont des grandes destinées. Comment découvrir ces interdits? J'avais dit, Dieu révèle les interdits particuliers dans les diverses manières. Mais la première des choses, on avait lu Hébreux chapitre 10 au verset 16, où la Bible dit, Dieu, le Seigneur, mettra dans nos cœurs sa parole. Et l'objectif, c'est quoi? Lorsque la parole de l'Éternel est dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu vas commettre quelque chose et que cette chose-là ne glorifie pas Dieu,
le Saint-Esprit qui est en toi, il va commencer à te rappeler, à te dire que non, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Donne-moi un amen. Nous voulons beaucoup regarder sur l'impudicité. Je vous donne un exemple simple. Toi, en fait, Dieu ne te veut pas dans ces domaines-là. Regarde ce que ça va arriver lorsque tu es devant l'action. Pendant que tu commences à ouvrir tes boutons, tu attends. Le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu enlèves quand même les hauts. Tu enlèves quand même les bas. Tu enlèves tout. Mais pendant que tu es en train de faire toutes ces actions-là, c'est pas que tu n'attends pas cette voix-là. La voix-là te parle. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. À force d'insister, tu verras, tu vas tomber. Et lorsque tu vas tomber, qu'est-ce qui arrive souvent aux personnes qui ont ces interdits? Tu vas sentir la tristesse dans ton cœur. Tu seras triste. Pourquoi je le fais? Mais pourtant, le Saint-Esprit était là. Il te rappelait. Il te parlait. Tu veux voler quelque chose ou tu veux faire un mal. Tu vois? Quand tu arrives devant la chose, tu veux le prendre. Tu attends. Vous savez, il y a des personnes qui ont des sens spirituels très forts. Il y a d'autres qui les sont par conviction. Vous savez, le petit voilà qu'on dit, j'attends une petite, mais il y a d'autres qui écoutent la voix. Comme je parle comme ça, tu l'écoutes. Tu attends comme si quelqu'un t'appelle. Quelqu'un t'appelle. Il te dit, ne fais pas ça. Ça t'a jamais arrivé, tu marches, tu regardes comme ça. J'ai attendu comme si quelqu'un m'a appelé. En fait, une personne qui a des interdits dans sa vie, que Dieu ne le veut pas à cette chose-là, c'est une personne que le Saint-Esprit les rappelle des choses. Et quand le Saint-Esprit te rappelle des choses, sache-les très bien. Ça, c'est un moyen encore plus fort de savoir que toi, tu es une personne que Dieu ne te veut pas dans telle chose. Donne-moi un amen. Et souvent, quand tu insistes et tu le fais, tu détruis certaines choses dans ta vie. Tu ralentis certaines choses dans ta vie. Tu bloques certaines choses dans ta vie. Tu vas dire que on me combat, c'est le diable, c'est Satan, c'est les démons. Dans ma famille, les choses sont comme ça. Et toutes ces choses-là que tu as dit, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est quoi? Hein? C'est l'interdit. La deuxième des choses, j'avais dit la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe sous mes pieds. En fait, une personne qui veut découvrir les interdits dans sa vie, il peut les découvrir pendant qu'il lit la parole de Dieu. Je vous avais donné l'exemple de notre fille. Un jour, Dieu le fait réveiller au milieu de la nuit. Il commence à lire la Bible. Il lit la Bible, il lit la Bible. En fait, pendant qu'elle prêchait, je la regardais. Elle a dit, je sentais, c'est comme si on me disait moi dans ces versets. On parlait de moi. On parlait de moi. Plus tu lis la parole de Dieu, il y aura des choses que Dieu va te convaincre dans ton cœur. En te disant que toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, ce n'est pas ton chemin.
toi tu dois m'obéir. En fait, la parole de Dieu sera un instrument des fois principal pour commencer à te convaincre dans certaines choses. Voilà pourquoi attends qu'un enfant de Dieu regarde TikTok moins, lit beaucoup la parole de Dieu. Regarde la télé moins, lit beaucoup la parole de Dieu. Parle sur WhatsApp et d'autres applications moins, lis beaucoup la parole de Dieu. Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui va faire de sorte que tu puisses avoir un caractère que Dieu veut de toi. Il y a des choses, même d'autres personnes, ils font ça. Mais vu que tu as le caractère de la parole de Dieu en toi, tu n'auras pas l'envie de faire la même chose. Tu n'auras pas l'envie. Les gens ne vont pas te contaminer. Pourquoi? Parce que tu es une personne que Dieu a mise à part. La troisième des choses, j'avais parlé de la prière et des jeûnes. Ça aussi, c'est un moyen que Dieu peut te révéler en te disant, écoutez, il y a certaines personnes qui sont venues dans le ministère. Lors de leur appel, ils ont eu des interdits. Dieu lui dira, écoutez, je vais marcher avec toi. Mais ne fais pas ceci. Et la chose que Dieu lui a dit de ne pas le faire, ça sera toujours sa force. D'autres mots, on appelle ça, Dieu m'a donné une parole inspirée, un réma. Donc toi, quand tu fais ou tu fais la volonté de Dieu, de ce que Dieu t'a dit, tu seras encore plus fort. Mais quand tu commences à bafouer ce que Dieu t'a dit de le faire, tu vas voir, tu vas commencer à être faible. Tu verras un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Yoba beta okaranaba ndoto. On me suivait, on m'a frappé pendant que j'ai dormi. On me suivait, on m'a fait ceci pendant que j'ai dormi. Mais en fait, c'est lui qui est en contact avec Dieu, qui est en communion avec Dieu. Frère, même pendant que tu dors, le diable ne peut pas te toucher. Parce que là où tu es, tu seras sécurisé. Que Dieu nous donne le temps. Nous allons retourner sur le mystère des songes et des rêves. Un enfant de Dieu, il doit d'abord commencer à être fort spirituellement. Quand tu es fort spirituellement, physiquement aussi tu es fort. Si on t'a toujours vaincu pendant tes rêves, pendant tes songes, frère, même dans la journée comme ça, ça sera la même chose. Ça t'arrive jamais, tu dors, Dieu te montre vraiment quelque chose d'important, très important. Mais tu te réveilles, tu ne te souviens plus. Tu ne te souviens plus. Ah mais, j'avais vu ça, mais il n'y en a plus, manque de la sensibilité spirituelle. Et d'autres personnes, ils arrivent à se rappeler lorsque la chose s'accomplisse. Ah, j'avais vu ça. J'avais vu ça. Voilà pourquoi certaines personnes, ils ont connu la mort à cause de ça. Certaines personnes, ils ont eu des accidents graves. Sont devenus des inaptes, des handicapés, des grands défauts dans leur vie. Pourquoi? Parce que cette connexion
il n'y en avait plus. Prière et jeûne, ça te pousse encore dans la présence de Dieu et ça te révèle des choses que tu ne devais pas faire. Quatrième et dernier, j'ai parlé par le conseil spirituel. Ici, j'ai dit ceci. Un père, soit un mentor, peut confirmer un appel à la séparation ou à la prudence. Un mentor connaît ton caractère, tes faiblesses, tes forces et les dangers qui peuvent te détruire. C'est lui qui te dirige, c'est lui qui te conduit, c'est lui à qui tu es sous son autorité spirituelle. Il connaît tes forces, tes faiblesses, et il connaît aussi les choses qui peuvent te détruire. Qu'est-ce que Timothée, ou Paul a dit à Timothée? Papa, lisons ces versets-là. 1 Timothée 5, 22. Ça, c'est les dernières. Comme ça, on va passer dans les termes d'aujourd'hui. Timothée chapitre 5, 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pire. Parole du Seigneur. Amen. Ne va pas poser les mains par précipitation. Timothée. Deuxième des choses, ne t'associe pas dans le péché des autres. Parce qu'on marche ensemble. Parce qu'on travaille ensemble. Parce qu'on a le même caractère. Parce que nous sommes dans la même église. Parce que nous sommes venus ensemble dans cette église. Ce qu'il fait, moi aussi, je peux le faire. Ça ne fait rien. Non. Nous pouvons tous sortir de même ventre, mais nos destins sont différents. Nos empreintes sont différentes. Il ne faut jamais, Timothée, associer dans le péché des autres. J'ai aimé une chose que Paul a dit à Timothée encore. Il lui a dit, et toi, garde-toi pur. Donc, si je me garde pur, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Je me garde pur pour le Seigneur. Pour que je puisse garder ma relation avec Dieu. Si je me garde pur, ce n'est pas pour impressionner les gens. Je me garde pur pour que je puisse avoir une bonne relation avec celui qui m'a appelé. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, il ne faut pas t'associer. Regarde, Adam a dit, la femme que tu m'as donnée. Mais Adam, pourquoi tu es associé à ce péché-là? Parce que je marche avec lui, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est parce qu'on partage tout avec lui, parce qu'on fait des business ensemble, parce que, soyez prudents. Et ça, c'est un père qui parle à son fils spirituel. Pourquoi? Parce que Paul connaissait Timothée. Il connaissait les qualités, la force qui était en Timothée. Paul connaissait aussi Timothée. S'il marche dans la forme où il va marcher, il va tomber et il sera détruit. Donc, quitte à moi, en tant que mentor, en tant que père spirituel, de lui prévenir comment il doit marcher. L'impureté était un interdit dans la vie de Timothée. Voilà 5 manières
où tu peux connaître qu'il y a des interdits dans ta vie. J'ai dit et je répète, ça te sauvera dans beaucoup de choses. Des fois, on souffre par rapport à l'ignorance. Tu ne sais pas, tu ne connais pas et tu fais que souffrir. Tu fais que souffrir. Mais lorsque Dieu nous donne la connaissance, ce n'est pas pour garder cette connaissance, mais c'est pour l'appliquer. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Les conséquences de désobéir aux interdits. Regardez ce qu'on va partager aujourd'hui. J'avais dit les interdits sont là pour nous préserver. Les interdits sont là pour nous protéger. Les interdits sont là comme des signes que nous appartenons qu'à Dieu. Un signe de consécration. Mais écoutez, la première conséquence, lorsque une personne brise ou détruit l'interdit. Quand je lisais la parole de Dieu, je ne pensais pas premièrement à cette conséquence. Mais finalement, c'est cette conséquence-là qui est tellement trop importante. Quand tu tombes dans l'interdit, la première des choses, frère, il y aura une séparation avec Dieu. Tu seras loin, Dieu aussi sera loin de toi. Pourquoi? Retournons sur Adam et Ève. La Bible dit il y avait une rupture de la communion avec Dieu. Dieu venait chaque jour. Prépare-moi Genèse chapitre 3, papa. Dieu venait chaque soir. Je vous avais dit, Dieu avait tout fait dans le jardin d'Éden. Avait tout préparé dans le jardin d'Éden. Au-dessus de tout, ils avaient tous les soirs la présence de Dieu. Dieu venait toujours les visiter. Dieu venait toujours les rendre visite pour savoir comment vont mes enfants, des personnes que j'ai laissées dans le jardin d'Éden. Comment ils vont? Je vous avais dit, c'est un papa responsable. Il ne t'amène pas à Lyon, il ne t'amène pas en France et il t'abandonne pour rien. Non. Sachant qu'il y a d'autres personnes, ils arrivent à l'aéroport avec 20 000 euros de subsistance, 30 000 euros de subsistance. Il le fait rentrer au pays. Il retourne. Mais toi, dans ton tour, le même 100 $, tu as changé ça 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, ça fait un peu le baisseur. Quand tu es arrivé là, au lieu qu'on te demande, on te dit, mais c'est bon, tu peux passer. Pourquoi? Parce que tu étais accompagné avec Dieu. Parce qu'il y avait la grâce de Dieu sur toi. Dieu avait juste la différence en disant que celui-ci est mon enfant. Est mon enfant. Tu pars dans un rendez-vous où les choses sont compliquées. On regarde comme ça, on regarde, on te dit, toi, viens. Qui? Toi, viens. Moi, oui, moi. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle que toi. On te dit, passe, entre. Tu entres, tu fais tout, boum. On te dit, vas-y, pars. Toi-même, tu ne comprends pas. C'est pourquoi? Parce que il y a la grâce de Dieu sur toi. Dieu marche avec toi. Mais lorsque tu brises les interdits, il y a la rupture
Dieu commence à te regarder de loin, tu commences à forcer les choses. Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui était arrivé, papa? Commence au premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, à ce qui concerne les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez les biens et les mal. Verset 8, papa. Or, Dieu a voulu laisser la femme et l'homme à sa place comme des créatures, et il avait gardé son espace comme créateur. Et la femme et l'homme, lorsqu'ils ont attendu les serpents dire que vous serez comme des dieux, la femme a envié. Elle a dit, je vais manger. Allez-y, papa, verset 8. Quand ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir les jardins vers le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu es nu? Et est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis à mon côté qui m'a donné de ses fruits et j'ai à manger. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai y mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se posteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, première des choses, Dieu venait tous les soirs. Ce soir-là, c'était une soirée différente de toutes les soirées que Dieu venait. Amen. Lorsque Dieu arrive dans le jardin d'Éden, il va commencer à chercher maintenant. Ils sont où? Ils sont où? Finalement, Adam et Ève, ils se sont déjà retirés des jardins pour aller se cacher dans un endroit où Dieu ne les a pas laissés. Frère, lorsque tu brises les interdits,
lorsque tu désobéis aux interdits, frère, en toi, tu auras le sentiment de honte. Tu auras le sentiment de peur. Tu auras le sentiment d'une personne qui n'a plus de la valeur. C'est ce que Adam et Ève ont senti. Finalement, nous avons pris connaissance du bien et du mal. Pendant tout ce temps, finalement, on ne savait pas qu'on était nus. On doit maintenant aller se cacher quelque part pour que personne ne puisse nous voir. Tout ça sont des conséquences parce qu'ils étaient plus dans la présence de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. La première des choses, lorsqu'on brise les interdits, frère, il y a la rupture de la connexion avec Dieu. Frère, Dieu ne sera plus avec toi. Dieu ne marchera plus avec toi. Les faveurs que tu vivais dans ta vie, ça sera tourné de la honte. Voilà pourquoi c'est très important, quand tu sais qu'est-ce qui est interdit dans ta vie, de conserver cela. Regarde bien. Qui a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ils sont allés cacher où? C'est là où le début de Kirdam a commencé, papa, papi. En fait, lorsque Dieu arrive, il regarde. Adam, Adam, où es-tu? Non, Seigneur, je suis ici. Adam, je ne te vois pas. Tu es où? Je suis ici, mais Adam, je ne te vois pas. Finalement, Adam était dans l'obscurité. Et il y a un Dieu saint qui le cherche. Là où il y avait l'obscurité, il ne pouvait pas le voir. Il a dit, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Finalement, tu as mangé le fruit. La femme que tu as mis à côté de moi. Ève, pourquoi tu as fait ça? C'est les serpents. Pourquoi Dieu n'a pas demandé au serpent? Il a donné directement le punition. Le serpent était plus rusé de tous les animaux. Sa race déjà était mauvaise. Si tu te sépares avec Dieu, frères, sœurs, les choses deviendront compliquées. Yorana Ebiso, je vais te dire une chose. Nous les autres, on a des sorciers dans nos familles. On a des personnes qui nous combattent. Tu regardes la famille de maman, plein de sorciers. Tu regardes la famille de papa, plein de sorciers. Au-dessus de tout, il y a des liens. Vous ne pouvez pas se marier si facilement. Vous pouvez étudier, mais les choses ne vont pas aller facilement. Vous pouvez sortir dans un autre pays pour que vous soyez vraiment dans la stabilité. Tu dois vraiment te combattre et Dieu est à vivre. Il a mis un interdit sur toi. Il a dit ceci, toi comme tu es là, marche toujours avec moi. Avec tous ces combats tu as, ma grâce te suffira. Moi je vais commencer à combattre pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Au lieu de continuer avec tes interdits, tu as abandonné la personne qui te protège et, mon Dieu, mon roi, et les ennemis de ta famille, et les personnes qui ne t'aiment pas, et les conséquences des interdits. Les choses deviennent encore plus lourdes pour toi. Or, la grâce de Dieu sur toi, les choses étaient différentes. Regarde comment nous ne sommes pas intelligents. Regarde comment nous ne sommes pas intelligents.
En réalité, la manière dont tu connais bien ta famille, la manière dont tu connais bien les choses, comment ça marche dans ta famille, toi, tu ne peux pas être une personne qui va provoquer la rupture avec Dieu. Mais tu es une personne qui va vouloir tout le temps être toujours avec Dieu. Lorsque tu regardes ton grand frère, il est très intelligent. Mais comme il prie pas, sa vie est dans les désordres, les choses ne marchent pas. Tu regardes ta soeur, normalement, elle devait se marier avant toi. Mais toi, tu t'es marié parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu as eu des enfants. Elle est plus belle que toi. Elle a plus d'aisance de chat. Tout ce qui va, que les hommes aiment bien, elle est sur elle. Ça se trouve chez elle. Mais vu qu'elle n'a pas la grâce de Dieu, elle est allée détourner. Mais toi, à cause de la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu es? Mais tu es en train de briser les interdits. Tu cherches ton bonheur ou tu cherches ta malheur? Écoutez la deuxième des choses. Déjà, Ésaïe chapitre 59, la Bible elle dit, ce sont vos péchés, vos iniquités plutôt, qui mettent les barrières. Là où il y a les barrières, il y a quoi? Il y a la séparation. Lis papa, lis ça. Ésaïe 59. Ésaïe 59, 1, je lis au nom du Seigneur. Amen. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait attendre les mal. Merci papa. Est-ce que tu as compris? C'est pas pasteur qui a dit ça. En fait, lorsque tu brises l'interdit, tu mets la séparation. Frère, lorsque tu te sépares avec Dieu, tu vas te mettre avec qui? Tu vas te mettre avec qui? La séparation avec Dieu, c'est l'échec total dans tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi tu souffres. Parce que toi et Dieu, il y a une mire de séparation. Deuxième conséquence, ce sont des conséquences spirituelles. Désobéir entraîne souvent les troubles intérieurs, la culpabilité et l'endurcissement du cœur. Tu rencontres un frère, une soeur, tu dis, ah, pourquoi tu as fait ça? Il commence à te donner des explications, à défendre son péché. Il y a d'autres même, il va te donner un verset biblique. Juste pour se protéger de ce qu'il est en train de faire. Il essaie de rendre propre ce qui est sale. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils vivent, mais ils ont des troubles intérieurs. Ils ont des culpabilités dans leur cœur. Tu n'as jamais vu une personne, tu lui dis rien du tout, mais il s'énerve pour directement. Tu ne sais pas la chose qui est en train de détruire son cœur. Parce qu'en lui, il n'a plus la paix. Frère, lorsque tu détruis l'interdit que Dieu a mis dans ta vie, la paix, frère, que Dieu a mis en toi, partira. Tu auras des troubles à l'intérieur de toi. La culpabilité. Tozotala na biso yo te komioko, tozotala yo. Tozosola na biso makambo komioko, tozosola makambo na yo. Oh,
Tu sais pourquoi? Il n'y a pas la paix. Frère, il n'y a pas la paix. Toi, tu as déjà vu quelqu'un vole quelque chose, il marche comme ça, sans pourtant regarder derrière? Ah. Il va regarder derrière, même s'il ne va pas tourner vraiment comme ça, mais même dans les yeux comme ça. Il doit regarder qui me voit, qui sont derrière moi. En fait, à l'intérieur de cette personne, il n'y a pas la paix. Tu entres dans la présence de Dieu, tu vas commencer à prier. Tu sens que j'arrive pas. Or, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu commences, tu montes. Mais lorsque tu brises l'interdit, tu entres dans la présence de Dieu, tu n'as pas envie de prier. La culpabilité dans ton cœur. Tu sais que c'est bien. Tu sais pourquoi c'est bien? Parce que l'esprit qui est en toi, qui mettait la paix, maintenant il y a une séparation. Un enfant de Dieu conscient, un enfant de Dieu qui voit de loin, il va chercher la paix avec Dieu. Il va chercher à réparer. Il y a des conséquences, oui, mais nous avons un Dieu miséricorde, un Dieu qui est amour. Bien que tu es tombé, mais si tu reconnais cela, Dieu peut t'accueillir encore. Mais le problème c'est quoi? Nous tous nous voyons que la baffle c'est noir. On te dit qu'elle est noire. Toi tu dis non. Moi je vois rouge. Oh, mes frères, sœurs, c'est noir. Ce que tu as fait là c'est vraiment ça. Non, c'était pas ça. Mais quand tu es seul, tu sens que je manque la paix. Je ne peux pas. Je manque la paix. Je ne peux pas. Vous savez, c'est pas pour rien, vous voyez, la Bible insiste souvent sur l'impudicité. Tu pêches contre Dieu. Tu pêches aussi contre ton propre corps. C'est ça le danger de l'impudicité. Et l'impudicité fait encore une chose qui est grave. La transmission automatique. Donc, que ce soit scientifique, que ce soit spirituel. Scientifiquement, si la personne avait des maladies incurables, sexuellement transmissibles, tu es devenu le dépôt de cette maladie. Si la personne avait 12 289,69,7 démons, il transmet aussi tout ça en toi. Vous devenez maintenant des bons amis. Voilà pourquoi, parmi des personnes qui ont eu des conséquences graves dans la Bible, il y a eu aussi David. Je vous avais dit, les rois en Israël, ils avaient les interdits de ne pas avoir beaucoup de femmes. C'est pour cela que vous verrez, la plupart qui ont eu beaucoup de femmes, ils ont fini par tomber. C'était un interdit que Dieu avait donné. Mais lorsque David, il va sortir regarder, il voit Bathsheba. Je ne sais pas comment elle était belle, mais la Bible dit que elle était trop belle. David va la prendre. Il va coucher avec lui. Au lieu d'arrêter là, tu m'as pris ma femme, tu m'as déjà tué. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi maintenant vivre. Il va le mettre dans le fond. Ils vont tuer Uri. Frère, en ce moment-là, si tu lis la Bible,
tu verras qu'avant la repentance de David, il avait perdu la paix. Lorsque le prophète Nathan lui a dit les choses qu'il a faites, mais qu'est-ce que la conséquence? Dieu avait pardonné David. Dieu avait pardonné David. Mais c'est arrivé. Tamar a été violée par son propre frère. Tamar a été violée. Pourquoi? Parce que c'est le père qui avait déjà ouvert la porte. Le père a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Mais après, il y a eu quoi? Des conséquences. Des conséquences. Des conséquences qui suivent. Regardez. J'ai dit ceci, le péché. J'ai dit ceci. La Bible insiste sur le péché personnel, peut toucher aussi les autres. Le péché n'est jamais purement individuel. Le péché, quand je le fais moi, c'est moi qui le fais. J'aurai des conséquences. Attention, mes descendants peuvent vivre des conséquences. Voilà pourquoi quand tu fais des choses, pense aussi à tes enfants. Pense aussi. Vous savez pourquoi à l'église, des personnes qui passent devant, qui chantent, qui font des protocoles, qui filment, qui jouent les pianos, doivent être suivis. Parce que leur manière de marcher peuvent affecter l'ensemble. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui est dans le service de Dieu, il ne peut pas être impudique. Il ne peut pas être menteur. Il ne peut pas être escroc. C'est toi qui le fais. Mais pendant que tu viens avec nous, on sera ensemble pour prier. Tu amènes les interdits parmi nous. On ne vivra pas la grâce de Dieu. On ne vivra pas la main de Dieu. Voilà pourquoi le don de parole de connaissance est important. Quand une personne entre avec de telles choses, vous devez le voir et lui dire, va réparer tes choses. L'église de l'Europe, dis-lui, aux appels réponse là. Vous savez, Israël a eu la défaite à cause d'une seule personne. Josué chapitre 7. C'était Akan. On part pour combattre. Dieu nous a donné la victoire. D'accord? Israël, ils avaient déjà leur victoire avant même les combats. Mais quand est-ce que la victoire est transformée en défaite? Lorsqu'il y a eu pas 2, pas 3, pas 4, une seule personne au milieu d'eux qui avait caché quelque chose que Dieu avait interdit. Oui. Et lorsqu'ils sont partis, ils étaient massacrés. Josué ne savait pas
Josué ne savait pas. Josué a dit que Dieu nous a donné la victoire. Dieu a dit que nous allons vaincre le combat. Nous allons partir. Josué n'avait rien vu. Josué avait la confiance à Dieu. Mais finalement, lorsqu'il amène le groupe, il y avait Akan parmi eux. Il a fait ces choses. Il a fait que Israël puisse perdre la bataille parce que c'était que lui. Pasteur, pourquoi Josué n'avait pas vu ça? Parce que si Josué avait vu ça, une catastrophe. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'oublie pas de parler de Jésus. N'oublie pas d'inviter certaines personnes de venir à l'église. Il y a certaines personnes, ils vont écouter seulement quand toi tu parles. Il y a certaines personnes, ils vont seulement venir quand toi tu les invites. Pourquoi? Parce que ces personnes sont liées à ta destinée. Moi, je peux l'inviter plusieurs fois. Il ne va pas venir. Mais lorsque toi, tu vas dire un seul mot, cette personne sera touchée. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta destinée, cette personne fait partir. Dieu sait que la personne viendra en lui si toi, tu parles. Écoutez, il y a eu des conséquences physiques, il y a eu des conséquences matérielles, juste parce que les Israélites ont désobéi aux interdits. Dieu les a abandonnés. La famine, la maladie, la sécheresse. Il y a des choses. Vous savez combien de personnes on a perdu en 2020, en 2021? Est-ce que Dieu peut créer une maladie ou un peuple pour qu'il puisse être ravagé de telle manière? Il y a des maladies qui sont arrivées dans ta vie, dans ta famille à cause des désobéissances, des interdits. Il y a des sécheresses et des situations financières qui sont arrivées dans ta vie à cause des désobéissances, des interdits. Il y a plein de choses. Écoutez, nous avons un Dieu qui est juste et il est amour. Regardez, il t'a parlé sur les interdits au moins pendant 5 semaines. Si les choses ne changent pas dans ta vie, ce n'est pas à cause de Dieu, mais ça sera toi les problèmes. Ne sois pas ce genre de personne. Il est là, écoute la parole de Dieu, il est touché. Il y a d'autres qui vont même pleurer. Ils pleurent. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus faire ça. Seigneur, aide-moi. J'ai laissé tomber, j'ai abandonné. J'ai laissé tomber, Seigneur, aide-moi. Quand ils sont ici, direction là où il tombe. Direction là où il fait son péché. Direction là où il fait la même chose. La grâce de Dieu n'abolit pas sa justice. Sa grâce est là, sa justice est là. Il fait grâce à qui il veut. Et sa justice est pour tout le monde. Si aujourd'hui Dieu t'a épargné, ce n'est pas parce que tu es spécial. Il t'a épargné parce qu'il avait préparé cet enseignement pour que tu l'écoutes.
Et après avoir écouté cet enseignement, Dieu attend de toi l'accomplissement ou l'obéissance de sa parole. Regarde, on va prier. Mets-toi debout. Prends-moi. Prends-moi. Je vais y aller. Amène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, au Père. Tu peux chanter avec moi. Prends-moi. 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 Je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oh, oh, prends-moi. Chante avec moi, alléluia. Prends-moi. Prends-moi. Je vais y aller. Amène-moi où tu es, car tu es mon refuge, au Père. Alléluia, prends-moi. Oh, prends-moi. Prends-moi. Je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge. Que cette chanson soit une prière pour toi. Alléluia, prends-moi. 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 Je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, au Père. Alléluia. Prends-moi. 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 Je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, au Père. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Ne restez pas calme. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Restez pas calme. Restez pas calme. Que Dieu des grâces. Restez pas calme. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Alléluia. Je te laisse prier. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Prie pour ta vie. Que Dieu puisse t'aider. 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse t'aider. Alléluia. 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 Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider. Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse t'aider. Alléluia. 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 Prie que Dieu puisse t'aider afin que les choses changent en toi. Que Dieu puisse t'aider, qu'il puisse t'aider, qu'il puisse t'aider, que les choses changent, que tu ne vis pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus, Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu, au nom de Jésus. Dieu Saint, je te dis merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, depuis, Seigneur de gloire, la fin, Seigneur, d'octobre. Nous voici, Père éternel, vers la fin de ce message. Seigneur, ma prière est que lorsqu'une vie puisse être impactée par ces messages au nom de Jésus, lorsqu'une vie puisse être transformée par ces messages au nom de Jésus, lorsqu'une vie puisse être restaurée par ces messages. Seigneur, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre et parfait à toute bonne œuvre. Seigneur, que cette parole nous amène, Seigneur, à se repentir, que cette parole nous amène au changement de notre vie, que cette parole nous amène à des décisions strictes, Seigneur, qui vont nous pousser à te servir, qui vont nous pousser à faire ta volonté, qui va nous pousser à demeurer dans ta présence. Seigneur, celui qui était séparé de toi, je prie, Seigneur, qu'il revienne en toi, qu'il revienne, Jésus, là où il y avait la rupture, Seigneur de gloire. Seigneur, qu'il puisse mettre la communion. Seigneur, que la communion puisse s'installer. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, grand roi, toi qui es Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions garder, Seigneur de gloire, cette communion avec toi jusqu'à ce que Jésus reviendra. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Je vais passer rapidement les annonces de l'église avant que je laisse pour les offrandes. C'est jeudi, nous serons là à partir de 17h30 pour notre programme de prière. Donc j'encourage toujours les enfants de Dieu. Nous allons vers la fin de l'année. Venez pour que nous puissions prier. Et samedi, on a une heure avec Jésus. Et on a aussi la répétition avec nos bien-aimés qui chantent. Soyons là à l'heure, donc 13h, pour que lorsque Pasteur Regan va arriver, on va s'organiser. J'ai dit, ne soyez pas pressés lorsque vous allez venir. Donc, prévoyez les temps pour que vous puissiez prendre le maximum de temps à apprendre des choses et mettre les choses en place. Et dimanche, on aura un temps spécial que nous allons adorer Dieu. On aura la Sainte Seine et on aura aussi un petit spectacle de nos enfants. Ça va nous faire du bien, ça va leur faire aussi du bien pour qu'ils puissent présenter ce qu'ils sont en train d'apprendre petit à petit à l'école de dimanche. Voilà pourquoi, maman, si Dieu te donnera le temps, s'il vous plaît, ramène-moi l'enfant
samedi à 14h pour qu'il puisse finaliser. Et à la maison, essayer un peu d'encourager l'enfant et de réviser ce qu'il est en train de prendre. Ça nous aidera pour essayer un peu d'avancer. Du 8 au 21 décembre, nous avons jeûne et prière. Commence à manger des fruits. Commence à manger des choses un peu légères. Dimanche plutôt, ça sera les 7 où on aura la réunion avec tous les hommes. Donc ça sera en face. Donc dès qu'on finit, on part là-bas en face pour cette réunion. Et lundi, on commence directement les programmes des chaînes et prières. On va essayer de voir si on va commencer à prier chaque soir en ligne. Mais il faut qu'on puisse voir les temps de certaines personnes qui vont au travail et qui retournent pour que nous soyons tous là. Et on va commencer à prier peut-être aussi chaque matin. Tous les 2 vendredis, nous serons ici à la nuit des prières. Et les samedis, on sera de 15h à 17h dans la prière ici à l'église. Du 8 au 21, il y a 2 samedis, il y a 2 dimanches, il y a 2 vendredis. Vendredi, on est ici dans la nuit des prières. On rentre à la maison les matins et on retourne ici à 15h. On prie jusqu'à 17h. Tu rentres à la maison pour manger quelque chose. Si tu es quelqu'un qui peut boire des médicaments, que tu fais un travail trop dur, tu peux prendre du thé pour que ça puisse te fortifier. Ou si tu as besoin de prendre quelque chose de léger, tu m'appelles. Ce n'est pas une obligation. Le jeûne, c'est d'abord un acte volontaire. Un acte volontaire. Mais si on donne ça à l'église, c'est une direction qu'on doit prier. On doit prier. Vous savez, l'année passée, on n'avait pas fait des longues jeûnes. Mais cette année, nous allons jeûner. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous faire grâce l'année 2026. J'insiste, ne viens pas nous accompagner. Oh non, moi je ne gêne pas, moi je viens que pour prier, je rentre chez moi. Non. Tu as aussi des choses que tu veux que Dieu puisse changer en toi. Oh non, moi je ne veux pas arriver parce que tu n'as pas encore essayé. Essaye au moins, tu y arriveras. Si nous allons monter tous, ça sera une bénédiction. Amen. Hein? Et si samedi aussi, nous allons commencer à être là tous. L'objectif est que nous soyons là tous. Nous prions. Nous cherchons Dieu. Afin que Dieu puisse se manifester à nous. Que Dieu vous bénisse. Je laisse pour les offrandes. Amen. Gloire au Seigneur, on est béni. Si on est béni, on acclame pour la gloire du Seigneur. Amen, alléluia, amen. Merci, que Dieu bénisse notre pasteur pour ces messages profonds et qui nous a vraiment aidés. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Je ne sais pas si tu as amené ton offrande pour offrir à Dieu. La Bible dit, on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Regarde seulement comme tu es habillé, Regarde le basket que tu as mis. Regarde les habits que tu as mis. Et tu viens à la maison de l'Éternel les mains vides vraiment. Ça se fait vraiment? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire ça à son Dieu? J'aime un homme dans la Bible, le monsieur David, un monsieur très intelligent qui avait compris que je ne peux pas donner quelque chose qui ne coûte rien à celui qui m'a pris dans le néant, celui qui m'a pris dans la boue, à celui qui m'a pris
Là où j'étais derrière, personne ne me connaissait. Et celui-là, il m'a pris, il m'a fait asseoir. Pas avec le grand, mais plus que le grand. Parce que cet homme-là, il était grand, plus grand même. Il a dit même, un jour, il voulait offrir à Dieu. Et il y a quelqu'un qui vient pour se présenter, pour lui dire, roi, moi j'ai des brebis, je peux te donner pour que tu offres à Dieu. Mais si c'était toi ou moi, tu devais profiter à cette occasion, même moi aussi. J'ai dit, oh, quelqu'un qui me donne tout ça là, je vais donner à Dieu mon argent, je fais quoi? Je garde. Mais lui, il a dit, je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne coûte rien. Donc, je ne peux pas donner quelque chose que moi-même, je sens que ça n'a pas de valeur. Il faut que je donne quelque chose vraiment que mon cœur, quand je donne, je sens vraiment ça fait mal. C'est des choses-là que Dieu aime et il agrée des choses pareilles. Et quand on vient dans la maison du Seigneur, prépare ton offrande. Tu viens dans la maison de l'Éternel. Tu regardes seulement, tu dis, comme je suis habillé là, comment je peux donner à Dieu? Quel argent je peux donner à Dieu? Quelle offrande je vais offrir à Dieu? Si tu commences, si moi et toi on commence à penser comme ça, nous serons grands plus que roi David. Amen. Nous allons prier pour ces moments. Amen. Nous fermons nos yeux, nous prions pour nos offrandes, les dîmes et des actions de grâce. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces moments que nous sommes présentés encore pour t'offrir quelque chose venant de nous. Seigneur, bénis-nous. Bénis toute personne, Seigneur, qui va mettre sa main sur ces paniers, que le cluse du ciel s'ouvre afin que la gloire du Seigneur descende et qu'il ne manque rien dans sa maison. Dans le nom de Jésus-Christ, quand cette offrande va faire quelque chose dans ta maison, pense à nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Je vais demander à l'église de s'élever, s'il vous plaît. Je laisse la place à notre équipe de louanges. Il va nous amener dans les cantiques, qui va nous faire danser un peu. Danser et être dans la joie du Seigneur. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout l'homme qui secoue, je proclame tu es Dieu. Pas besoin de voir pourquoi, je pose pas des questions de gens pourquoi. En toi j'ai bâtiré tous mes espoirs, je proclame tu es. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh oui, le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es papa, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, Kumama Libanga Natalo. Kumama Yahweh. Oh, Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, Nini Mokonzi. Na pesa na yo. Wolo palata ezali ayo. Ozali Zambelanga. Kumama Yahweh. Kumama Kolo Yesu Kumama Yahweh Nanga. Kumama Kolo Yesu Kumama Yahweh. Oh Yahweh Kumama Libangala Talo Kumama Yahweh Nanga. Kumama Kolo Yesu Kumama Yahweh.